Salut! Alors, j'ai fait une vidéo hier sur la question à 1000 balles. Alors, c'était vraiment une vidéo pour vous pousser à la réflexion. Je pense que si vous continuez à regarder mes vidéos, si vous regardez les anciennes, je pense que petit à petit, ça va s'éclaircir. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo pour vous donner ma vision pour deux raisons, parce que moi j'aime bien, si on me pose une question, d'essayer de trouver la réponse par moi-même, et parce que j'ai pas envie que mon contenu soit ensuite réutilisé par des gens peu scrupuleux qui font de l'argent avec les Shimoku. Donc voilà, on verra. Mais par contre, on m'a posé une question donc on a répondu à cette vidéo en privé, et on m'a posé une question sur cette partie-là. Et c'était intéressant parce que en fait, ce genre de conversion, on va dire que c'est la première conversion du Kinkoyo que Soda explique, en tout cas plus ou moins dans cette configuration-là. Et ensuite, voilà, on a une P intermédiaire ici, je pense que vous la voyez, hein, un P, c'est un truc, on va dire que c'est une fluctuation intermédiaire. Moi, j'en ai pas encore parlé dans mes vidéos, il me semble. Et ensuite, on a donc ça, ça, ça. Pardon, j'ai ma souris qui lag. Ça. Donc une suite de P. J'ai rebondi sur ce graphique parce que les configurations P, c'est les configurations que perso, moi, je préfère. C'est, à mon avis, les plus évidentes à voir, donc les plus simples à tracer. C'est également les plus simples pour détecter le prix du marché. Et à mon avis, c'est les plus simples pour trader les sorties. Donc, en tout cas, c'est les figures que j'ai commencé à trader, on va dire, avec plus ou moins de succès on va dire, quand j'ai commencé à plus gagner en trading qu'en perdant. Et donc, voilà, j'ai un petit coup de cœur pour l'épée, on va dire. Donc là, il y en a eu pas mal d'un coup, donc je vais rebondir sur celle-ci. Donc, on a parlé de cette conversion-là. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe dans ma tête. Et je dis absolument pas que j'ai raison, hein. C'est ma chaîne, ma vision de l'Ishimoku. Ça vous donne des pistes. Comme je l'ai déjà dit et répété, je ne connais pas Goichi Hosoda. Il est mort avant que je naisse, donc je ne sais pas pourquoi il a écrit ça, pourquoi il a fait ça. C'est juste mes propres réflexions. Donc, si on achète ici, on va dire cette partie-là, cette configuration Ishimoku ici, c'est qu'on a pensé ici qu'il y avait un creux. Donc, vous pouvez appeler ça un NKB, un jour de changement, ce que vous voulez. Mais première étape, c'est que vous deviez en amont considérer qu'il y avait un creux. Si vous n'avez pas la confiance qu'il y a un creux, c'est tout ce qui va suivre, ça va être du stress. Donc il faut déjà à la base qu'on soit confiant sur le fait que ce creux est un creux et donc qui va tenir, et que tout ce qui va se passer après, A, B, C ou n'importe quoi, ne va pas enfoncer ce creux-là. C'est la première de la première étape. Je précise ça parce que la plupart des gens ne font absolument pas ça en fait. Donc là, maintenant, je suis obligé de revenir en arrière, hein. Donc si je reviens en arrière, il y avait plein de moyens de trouver, d'estimer en tout cas que ce point-là pouvait être un creux. Je vous en donne deux, une verticale, une horizontale, deux raisons. Et bien sûr qu'il y en avait d'autres, hein. Chacun ensuite, hein, on est sur le dollar australien JPY. Vous pouvez vous amuser là-dessus, hein. Vous voyez la temporalité, hein. Là, c'est la dernière bougie en cours, hein. Je ne suis pas revenu en arrière. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà appliquer les retracements que je vous ai dit. Alors, on va partir de tout en bas, hein. Première chose que moi je fais, c'est je pars vraiment de tout en bas. Tout en bas, c'est difficile à dire, hein, parce que ici, on a une conversion du Kinkoyo plus une conversion du Senkou Span. Mais là, je pense que c'est assez évident de se dire que ici, je vais prendre le point de départ ici, en sachant qu'il y en avait aussi un là. Alors ici, c'est évident, des fois, c'est un petit peu moins. Je vais prendre ici. Alors, est-ce que je prends la mèche ou pas? Sujet à débat. Ça dépend ça dépend de quelle unité de temps on est. Ça dépend de on va dire de quel actif on trade. Là, on est sur devise. Alors des fois, vous savez la taille des bougies. Alors pour l'instant, je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre ça et ça. Je vais faire ça. Pardon, j'ai un problème avec ma souris. Donc je vais prendre ça, comme ça, et ici, donc on va pas prendre la mèche. Donc si on est live et que vous avez une grosse mèche comme ça, mettez deux niveaux, tout simplement. Tracez-le là et tracez-le là.
et regarder ce qui va se passer. Donc moi maintenant je le sais, hein, donc je vais le mettre ici pour l'exemple bien sûr, hein. Si maintenant, je sais pas, je l'avais pris ici, ben, en fait, là maintenant, je le sais qu'on va taper entre les un tiers et les 2 tiers. En gros, on va être dans cette zone-là, on y est. Voilà, donc je le sais parce qu'en fait, je le sais avec la grande, quoi. Mais voilà, donc si vous avez un doute sur la mèche ici, eh ben, vous prenez si on est en A, B, C, D, ben, repartez du C. Et vous avez une zone, mais ne cherchez pas au pips près. Mais des fois, vous allez vraiment tomber bien, mais c'est pas ça qu'on cherche, hein. On cherche dans un premier temps déjà à détecter si il va y avoir un creux. Donc on va partir du principe, je sais pas ici, mais maintenant moi je sais tout, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Je sais tout. Parce que ce que je veux dire, c'est que je sais exactement ce qui va se passer ici, puisqu'on en a discuté hier et ce matin. Alors, en live, c'est pas plus compliqué en fait. C'est juste que il va falloir projeter beaucoup plus que ça, parce que vous allez projeter des choses qui ne servent à rien. C'est un peu ça l'idée. Donc là, maintenant, pour vous donner l'idée, pour que ça aille vite, parce que si je commence à projeter, je vais mettre ma tête ici, si vous commencez à projeter tout, et que moi je le fais sur ma vidéo, ça va durer une plombe. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Voilà, donc je vais partir d'ici. Là, je vais mettre un jaune à 75. J'ai vraiment du mal avec ma souris, je suis pas sur le bon support là. Désolé, c'est vraiment chiant. C'est chiant pour moi, c'est chiant pour vous. Et donc, vous avez compris l'idée. On va essayer de voir si on a quelque chose ici. Donc, il y a plusieurs niveaux hein, qu'il fallait scruter. On va faire ça. Et on va laisser le marché dérouler. Toute cette phase haussière, on aurait pu aussi l'analyser, hein. Moi, je pars de ce creux-là parce qu'on me l'a imposé, hein. Enfin, imposé, je fais ce que je veux, mais c'est de là qu'on est parti. Je vais accélérer, c'est chiant. Hop là. Alors, ici, je vais enlever tout. On va dire qu'on l'a. Je ne dis pas qu'il va falloir que maintenant on peut l'acheter, mais on a le creux. Donc, je vais commencer à zoomer. Donc, étape 1, on a validé un point A potentiel. Je vais l'appeler, allez, je vais l'appeler ping, parce qu'on va chercher pong. Donc, je vais le mettre ici. Maintenant, ce qui va être intéressant, on a un croisement du Kinkoyo. Euh, donc, on avait un cycle ici jaune. Je vais mettre un cycle qui, parce que Soda attend un cycle qui. Et ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est ce qui va se passer ici. Donc, cette première vague-là, on ne va pas la trader. Dans cet exemple-là, hein, parce que je sais qu'il va y avoir un retracement. Des fois, il ne va pas y avoir de retracement, mais celle-là, on ne va pas la trader. Voilà, on va laisser le marché dérouler. Là, c'est intéressant. Donc, on peut estimer qu'on a une résistance sur les 5 span. Donc maintenant, on va attendre voir s'il va y avoir un croisement. Il y a un croisement ici, je vais zoomer. Donc ça, c'était un premier signal d'achat hein, qui a été fait alors qu'on s'attendait à un creux ici, hein. Donc il faut que ce creux-là, vous ayez envie de le trader, on va dire, hein. On ne prend pas un actif n'importe comment et n'importe où, hein. Donc c'est la première étape, c'est ça. Ensuite, il y a eu ici conversion du Kinkoyo. Ça, c'est la vague de conversion ici, qui a été bloquée par le Senkou Span. Retracement, il va avoir normalement, mais pas tout le temps, ici il l'a eu, c'est une configuration plus ou moins standard, c'est la première d'Osoda, une inversion du Kinkoyo. Ici, on a l'inversion du Kinkoyo, mais Kijun qui continue à monter. C'est le premier exemple que Soda donne, et pour lui, ça c'est absolument pas un signal de vente. Ça veut probablement dire qu'on va avoir une fluctuation intermédiaire en P. C'est peut-être déjà ici la P. Je vous le montre. A, B, C, D, E. Donc on a P, P. Donc quand on avait cette P haussière, on n'a que deux possibilités. Soit on envoie une N baissière, soit une P. On avait peut-être ici une P. Et si ici on a une P, alors ici on va avoir une N et c'est ici qu'on va acheter le marché. Là maintenant, pour la question à 1000 balles, regardez où a été ce croisement-là. Celui-ci, ça dépend lequel, hein, ça dépend des exemples, mais regardez celui-ci. Regardez là, il faudrait revenir en arrière, hein, et regardez le croisement de Chikou. Regardez sur quel niveau ils ont les trois croisés.
Voilà. On va pouvoir commencer. Dès que, pardon, je suis allé un peu trop vite. Dès qu'on a une première vague de conversion sur un creux qu'on pense être un creux, vous pouvez commencer à projeter. Alors, avant même qu'on avait cette correction-là, la première qu'on peut projeter, c'est la E. On ne peut pas projeter la V parce qu'il nous manque le point C. On ne peut pas projeter la N parce qu'il nous manque le point C. Et on ne peut pas projeter la NT parce qu'il nous manque le point C. Donc, moi, je vais projeter la E. Je pourrais projeter d'autres choses, mais je vais projeter la E. Ah, pardon. Donc, là, je le fais grossièrement. Hop. Hop, on va se dire que on va essayer d'attraper ce niveau-là. Voilà. Et on va projeter ça là. Donc, on va chercher ici. Je le sais ce qui va se passer, on est bien d'accord, hein, je le sais, mais pour vous dire que c'est relativement simple, hein. J'ai projeté une E et j'ai projeté une égalité temporelle en ABC. Tout le monde, enfin tout le monde, la plupart des gens savent ça, hein. Donc voilà. Et pourquoi et maintenant ici on rentrerait sur le marché? Vous avez la conversion à 3 rôles, vous avez votre creux, vous avez là une résistance sur le Senkou span. Là maintenant ici il l'a traversé. Là à partir du moment, là on a Tenkan en dessous, hein. À partir du moment où Tenkan va passer, en fait, il faut ici s'attendre à ce que Tenkan passe au-dessus. C'est ça l'idée générale. Parce que si vous pensez que ça c'est un creux, alors tout va tenir. Il n'y a pas de souci. En fait, il n'y a pas de souci. Euh, il y a eu cette inversion du Kinkoyo, mais Kijun va commencer à monter, ce qui est logique, puisqu'en plus il va effacer mon ping. Donc de toute façon, il n'y a pas de souci. On s'attend maintenant ici à une montée de Tenkan. Youhou, voilà. Donc on y est. J'enlève tout. Je vais l'appeler Pong. Maintenant, vous savez ce que je vais chercher. Je vais chercher ping. Alors, j'avais pris un cycle jaune avant. Alors, je prends un cycle jaune maintenant. Voilà. Et maintenant, ça, c'est le sommet. Si ça, c'est le sommet, ça, c'est un demi-prix. Est-ce que le marché va utiliser ce demi-prix? Est-ce que le marché, dans le futur, va utiliser ce demi-prix? C'est quelque chose que quasi personne ne fait. Donc, je veux dire, c'est une clé que là, je vous donne. Personne ne fait ça. Les gens vont se dire, maintenant, je vais regarder si Kijun tient. Et je ne sais pas combien de scénarios je pourrais voir où là, je vais avoir des gens qui vont me dire, ouais, pour moi, ce que le marché va faire, il va venir peut-être sur Tenkan. S'il vient pas sur Tenkan, il va venir ici. Et on a un possible rebond sur le niveau des 82, plus, voilà, voilà un petit peu, ok, pourquoi pas. Sauf que un demi-prix de l'Ichimoku fonctionne soit en support, soit en résistance, soit en demi-prix. C'est pas moi qui le dis, c'est Osoda qui le dit. Donc s'il fonctionne en demi-prix, eh ben, on peut le projeter dans le futur, hein. Parce que si c'est pour projeter dans le passé, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de le faire le plus propre possible. Pardon, je vais le refaire. Et je vais mettre ici, ici le demi-prix. Et donc ici, dans l'idée qu'en fait le prix va aller se stabiliser pour aller récupérer le demi-prix qui a été marqué par le sommet. Si vous ne comprenez pas, posez-vous calmement et regardez en fait pourquoi en fait le marché irait faire ça. Il irait tout simplement faire ça parce qu'en fait il y a un demi-prix. S'il y a un demi-prix, le marché peut aller soit le taper, repartir, ou soit il peut aller chercher la borne basse pour s'équilibrer sur ce niveau-là. Donc il ne faut jamais négliger ce niveau-là. Et tout le monde néglige ce niveau-là. Et donc je vais l'appeler ping. Et donc on a ping, pong, ping. Je vais laisser le marché défiler. Ping. Voilà. Donc on en est là. Et donc là maintenant vous savez ce qui va. Là je vais enlever tout. Donc ensuite on a eu. Donc on a ping, pong, ping, pong, ping, pong. Et là vous voyez on a un chose. Et là en plus c'est sympa parce que je vois. Ouais. Alors je laisse volontairement maintenant l'autre la figure ici. Il y a encore un point ici qu'on aurait pu trouver. Il y a encore un point ici qu'on aurait pu trouver et ainsi de suite. Là je vous ai montré ces trois là. J'espère que ça vous donne des pistes.
j'aurais pu encore surcharger le graphique avec d'autres choses, hein, avec d'autres éléments que ça, pour avoir des doubles, triples ou quadruples validations suivant les points, pour vraiment être sûr qu'on est OK sur un creux ou sur un sommet. Vous avez, peut-être dernière chose, vous avez bien compris en fait qu'ici, là, on était sur une figure donc de préparation, on avait le temps d'aller l'acheter ici, de voir le retournement, de partir ici. Là, c'est quelque chose qui est complètement différent. Soda le dit, hein, on n'achète pas comme on vend, en tout cas souvent. Ici, si vous attendiez, par exemple, je sais pas moi, une traversée du Senkuspan pour vendre le marché, vous étiez là, hein. Donc, c'est des choses différentes, mais vous les voyez même avec la forme du Kinkoyo. Enfin, à partir du moment où vous étiez sur ce sommet, regardez où est Tenkan, Kijun, et regardez où est le Senkuspan. Si là maintenant on est sur ce creux-là, ensuite on a cette figure-là, euh, il va y avoir des configurations. Je ne peux pas toutes les traiter dans les vidéos, mais vous comprenez bien que l'acte d'achat ici et la sortie de position ici, parce qu'il fallait sortir ici avec la target E et la projection temporelle que je vous ai fait en 22 et 22. Ensuite, si vous vouliez vendre le marché, c'est pas du tout dans le même logique que ce qu'on faisait ici, hein, pour beaucoup de raisons que j'expliquerai dans d'autres vidéos, mais on n'est pas du tout sur on n'est pas du tout sur la même configuration, qu'on soit bien clair, hein. Et là, c'est encore aussi quelque chose de différent. On n'est pas sur le même chose que je recherchais au départ. Voilà. Allez, à plus. Ciao.